Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez! La Bible déclare qu'un peuple qui n'a pas de révélation est un peuple sans frein. Qu'est-ce qui va lui dire que c'est comme vous roulez un conducteur où il n'y a pas de panneau de signalisation? C'est bien la priorité de droite, tout le monde le sait. Mais il y a des endroits où il faut un panneau de signalisation pour vous dire que cet endroit, ce virage est dangereux. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dans la plupart des cas, quand Dieu veut que tu changes de mouvement, je dis changer quoi? Changer quoi? Alors, Dieu appelle chaque chrétien à changer de mouvement un jour ou un autre. Le Saint-Esprit doit remettre les instructions à jour. Et souvent, il doit changer le mouvement. Alors, c'est pour ça que parmi vous, beaucoup traversent la période appelée période de stérilité. La période de stérilité, c'est un moment où Dieu arrête tout dans ta vie afin que tu changes de mouvement. Parce qu'une voiture ne peut être réparée ou modifiée que quand ça entre dans le garage, pas en roulant. Donc vous roulez à 80 km, il y a un mécanicien qui est là. Non. Vous devez vous arrêter, entrer dans l'atelier, vous laissez votre voiture et le mécanicien se met à faire ce qu'il faut. Dieu doit te mettre dans le garage pour te réparer, pour te modifier. Mais sauf qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas le garage. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur pique, ils ne peuvent pas s'asseoir, ils ne peuvent pas se calmer, ils veulent toujours être en mouvement. Ah, moi je m'ennuie. Ah, moi je... Non. Calmus elekis niosus. Parfois Dieu, écoutez, même moi parfois, Dieu ne veut pas que je prie. Il y a des moments où Dieu ne veut pas que je prie, je veux prier, il ne veut pas. Tu dis, ah, bon, bien, bon, c'est bon. Il y a des moments où il veut que tu fasses autre chose. Il y a des moments où il veut que tu restes calme. Et surtout quand c'est la période des contemplations. Dieu ne veut pas que tu parles. Il ne veut pas que tu bouges. Il ne veut pas que tu chantes. Il veut que tu te taises et que tu écoutes. Parce que quand si tu veux écouter, tu ne peux pas faire autre chose. Tu dois attirer l'attention de Dieu. Tu dois rester en train de contempler sa gloire. Et dans la plupart du temps, parfois, je ne fais pas de prière d'autorité, ma femme le sait. Je réalise les victoires que Dieu a accomplies dans ma vie, ça me suffit. J'ai eu un problème pendant l'accouchement de mon épouse. Vous allez avoir le témoignage bientôt. Vous savez ce que j'ai fait? C'est vrai, j'ai prié, j'ai modifié l'atmosphère. Mais dans ma tête, qu'est-ce qu'il y avait comme vision? La victoire qu'il m'a donnée quand Isaac est né. Je dis, c'est le même Dieu. Le même Jésus-Christ. Le même Rabbi. Qui n'a ni généalogie, ni fin, ni ombre de variation. Donc il n'a pas changé. Pourquoi je perdrais ma foi cette fois-ci? C'est pour ça, vous savez, même dans la Bible, c'est écrit jusqu'ici tu m'as. Jusqu'ici tu m'as. Mais moi, je ne confesse pas ça. Parce que si je dis jusqu'ici, c'est comme si je ne connais pas le demain, s'il sera là ou pas. Moi, je vis dans l'éternité. Je dis comme David plutôt, tu m'as toujours secouru. Non, non. L'homme selon le cœur de Dieu, on ne joue pas avec lui. David, c'est quelqu'un avec qui il ne faut pas jouer. Il connaissait Dieu. Regardez quelqu'un, Dieu veut le tuer. Mais Dieu change David. Combien de fois Dieu a changé David? Il savait
savait parler à Dieu. Il savait prier. Il dit, je sais déjà que l'Éternel exauce son roi. Déjà. Donc il n'y avait rien à lui dire. Regardez, il débarque devant Goliath. Il ne parle pas trop. Hein. Il dit, mais c'est qui? En fait, David était dans une incapacité de comprendre. Il dit, mais c'est quel incirconcis qui joue avec l'Éternel, le Dieu d'Israël? C'est-à-dire dans sa tête, il réalise, mais c'est lui qui était, qui est, qui vient, l'Éternel. C'est lui qu'on n'a pas créé, l'incréé. Mais quelle est la poussière qui peut oser être orgueilleux devant lui? En fait, c'était la question de David. Il dit, mais c'est qui cet incirconcis? Il dit, mais je veux un peu le voir. Pourtant, tout le monde voyait Goliath, il était grand, mais David n'arrivait même pas à le voir parce qu'il était trop petit. La foi de David était au ciel et Goliath était sur la terre. Ah. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas nous faire peur. Goliath et les fils d'Anak, tous ces géants-là, ils sont sur la terre. C'est des petits. Même si on les appelle les géants. Mais c'est des petits. Mais il y a des gens peut-être qui peuvent faire trembler comme les Gabriel. Vous savez, l'ange Gabriel déclare à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit quoi? Il dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc, histoire de dire que moi, on ne joue pas avec moi. Vous voyez un peu des aides comme ça. Mais pourquoi j'aurais peur des petits... Il y a un ministre congolais, il y a eu une espèce de révolte à la frontière. Cet homme, quand il a parlé, tout le monde avait dit, oui, mais il y a la rébellion, il y a la rébellion. Lui, quand il a pris, quand on lui a posé la question, il a dit, ces minus, ces déchets, nous allons les éradiquer. En fait, la manière dont il parlait, ça donnait tellement la foi à la population que la rébellion ne va rien faire. Parce qu'il a tellement minimisé l'ennemi. Et ça fait mal à Satan quand tu le minimises. Satan est un chien qui aboie et qui a besoin de ta peur. Et il se nourrit de ta peur. Et il sait quand tu as peur. Amen. Alors ce passage d'Ésaïe dit quelque chose. Ésaïe 40, 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Mon droit. Vous comprenez maintenant ce qui se passe ici? Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur destinée. J'aime quand les gens me posent la question, prophète, moi j'aimerais savoir pourquoi Dieu m'a appelé. Il faut chercher ta destinée. Parce qu'elle peut être cachée. Ouais. Et quand la destinée est cachée, par exemple, tu ne sais pas que Dieu t'a appelé à chanter pour lui. Toi, tu es là comme ingénieur de son. Mais Dieu t'attend pour que tu chantes parce que c'est ce que Dieu te demande de faire qui débloque les portes de ta vie. Donc, même si tu aides les sons, même si c'est toi qui fais les sons, même si tu fais un travail à l'église, si ce n'est pas chanté, tu as déjà un problème. Pourquoi Dieu te paierait pour le travail qu'il ne t'a pas demandé de faire? C'est logique. Donc Dieu a besoin que tu comprennes et que tu connaisses ta destinée d'abord. La victoire commence par la connaissance de son identité. C'est qui ce philosophe qui a dit « Homme, connais-toi toi-même » C'est qui Socrate? Je sais pas. Connais-toi toi-même. Parce que même les païens, un philosophe comme ça qui ne croit pas en Dieu, mais il veut te montrer que si tu ne te connais pas toi-même, il y a un souci. J'aime aussi ceux qu'on traite des orgueilleux qui disent « Je sais ce que je vaux ». Parce que si tu ne sais pas qui tu es, c'est mort. Donc la destinée, c'est quelque chose que tu dois comprendre et maîtriser. Maintenant, lisons Genèse. Chapitre 25 à partir du verset 21.
Genèse chapitre 25 au verset 21. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme Rebecca tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. Ok, bon, vous avez suivi ça? 2 enfants se heurtaient dans le ventre de Rebecca, femme d'Isaac, mère de Jacob. Maintenant, chez Rebecca, ça s'est manifesté comme des phénomènes dans son corps. Elle a eu peur. Elle a dit, je vais consulter le Seigneur. Souvent, quand Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie, les choses se heurtent. Et vous tremblez parfois, vous avez peur. Tu vois, il y avait 2 enfants, Jacob et Ésaü. C'est pour ça que je te parle de 2 voies. 2 activités. Regardez maintenant ce qui est en train de se passer. Un dernier passage, Romains chapitre 9, verset 13. Pour comprendre pourquoi ces 2 enfants, dès le ventre de leur mère, étaient en train de faire la guerre. Voilà pourquoi il faut toujours trouver la volonté de Dieu. Parce que faire plusieurs projets, l'autre peut tuer l'autre. Et souvent, le mauvais projet peut tuer le bon projet. Ah. Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Ah. Répète encore. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai détesté Ésaü. Qui parle? Dieu. Continue. Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Ah, c'est bon, merci. Amen. Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Les soucis ici, c'est que la destinée d'une personne n'est pas définie quand elle est sur la terre. Elle est définie avant sa naissance. Parce que avant que tu naisses, quelqu'un a parlé. Mais qu'est-ce que ce quelqu'un a dit? Un homme peut parler sur ta destinée avant ta naissance. Mais c'est Dieu qui sait qui tu es. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? Et c'est ça, la vraie et l'unique identité d'une personne. C'est ce que Dieu dit qu'elle est. Les hommes ont vu que Rebecca était stérile. Mais Dieu n'a jamais vu ça. Il lui a bien dit qu'il dit 2 nations. Il dit avant tout, Dieu savait. Et la Bible est claire que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Pas la sorcellerie. Dieu. Mais pourquoi? Maintenant, ce qui se passe ici, Dieu a déjà aimé Jacob. Vous voyez, il y a des gens que Dieu a aimés avant. Ouais. Mais je vais vous expliquer aussi quelque chose. Vous savez pourquoi Dieu a aimé Jacob? La Bible dit, Dieu est-il injuste? Non. Regardez ce qui se passe. Besoin de 2 personnes. J'ai besoin de 2 personnes. Bon, j'ai besoin de 10 personnes. Bon, alors 100. Parce que je demande 2, il n'y a personne qui vient. Si je demande à Sophie des cas, elle ne viendra jamais. Elle est très timide. Donc, je préfère demander. Voilà. Regardez ce qui se passe ici. Dieu est là. Jacob et Ésaü. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais avant que Dieu crée, pourquoi, dites-moi, Dieu créerait Ésaü qu'il n'aime pas? Dites-moi pourquoi. Pourquoi il va créer une créature qu'il n'aime pas? Vous comprenez que c'est un peu bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Il a commis une abomination.
cause de la nourriture, il a vendu son droit d'aînesse à son petit frère. En fait, Dieu qui connaît tous les commencements et la fin, avant de créer, savait qu'Ésaü allait vendre son droit d'aînesse. Vous savez quoi? C'est pas fini. Ésaü et Jacob, tous les deux les fils des fils de qui? Et qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Tout ce qui sortira de toi sera béni. Alors d'où vient qu'Ésaü, Dieu l'a détesté? Ça veut dire que tu peux être fils de prophète ou de la prophétesse. Tu peux être quelque part où il y a la bénédiction. Mais si tu n'es pas sérieux avec Dieu, il ne te bénira pas. Merci les amis. Dieu est comme ça dans sa justice. Tu peux être quelqu'un qui vit dans l'église où il y a une forte grâce de Dieu, où il y a la bénédiction financière. Mais si tu brises certains principes de Dieu, Dieu ne te bénira pas. Il va te rejeter dans sa justice. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui notre prière: Seigneur, révèle-moi ma destinée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a parlé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ta destinée est-elle comme ça? Est-ce que tu connais déjà ta destinée? Seigneur, montre-moi ma destinée. Et pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Amen. On acclame Dieu, on va se lever. Jésus. On va prier aujourd'hui, ce matin. Dieu veut que nous prions. Jésus. Le Seigneur veut nous conduire dans une telle victoire, tellement spectaculaire, qu'il révèle certaines choses, certains détails que nous avons négligés. Jésus-Christ est vivant. Yes. Alors, concentre-toi, les yeux fermés. Concentre-toi. Jésus. Nous allons seulement demander à Dieu de nous révéler notre destinée. Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Si tu connais ta destinée, alors tu vas passer à la deuxième étape. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé pour que jusqu'à l'heure même où nous sommes, rien n'est encore accompli? Pourquoi je suis toujours bloqué? Je suis toujours incapable? Pourquoi? Prions les amis. Commençons à implorer la grâce de Dieu. Demande à Dieu quelle est ta destinée. Et si tu connais, si tu as compris, oh Jésus, qu'est-ce qui fait que les choses ont été bloquées? Jésus, Jésus, Jésus. Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez!